Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des prêts professionnels et comment avoir des solutions simples pour prétendre à un prêt professionnel facilement. Vous savez très bien que lorsqu'on se lance en tant que professionnel, on a peut-être des petits apports mais on a besoin de faire un prêt professionnel obligatoirement pour débuter. Il y en a même certains qui n'ont même pas d'apport personnel mais qui arrivent justement à dépasser ce cap et faire une demande de prêt professionnel justement pour leur matériel, pour tout ce qu'ils ont besoin au début pour se lancer. Ça s'adresse aussi à si vous voulez vraiment financer un bien bien plus important, un bien qui nécessite comme par exemple un local professionnel. Donc bien sûr, ce que je vais vous parler par la suite, c'est vraiment orienté en termes de professionnels. Ça s'adresse aux artisans et tous les paysagistes et tout autre artisan qui peut prétendre à un prêt professionnel. Alors tout simplement, vous avez certainement les problèmes que j'ai eu au début quand j'ai lancé mon entreprise de paysage. C'est-à-dire que je me souviens, le premier prêt professionnel que j'ai réalisé, c'était pour du matériel. Et justement, au début, quand on contracte un premier prêt professionnel et qu'on se lance, on n'a pas de revenus professionnels. On n'est pas solvable au niveau de son banquier. Et justement, c'est ça qui fait un petit peu peur. On n'a pas beaucoup d'apports, ou quasiment pas, et c'est pas suffisant pour subvenir à toute la demande, enfin les besoins qu'on a en termes de matériel pour commencer correctement à s'installer. Et puis finalement, je me souviens que j'étais dans une période où on se dit, on a peur d'aller chez le banquier, on a peur de voir comment financer notre prêt et ça nous met dans une sorte de bulle où finalement on se bloque et on se dit non, je vais jamais y arriver. Et au final, on se trouve dans des positions de faiblesse, c'est-à-dire qu'on se retrouve comme un peu affaibli parce que l'on ne sait pas à quoi s'attendre, parce qu'on ne sait pas à quoi prétendre surtout, et on ne sait pas comment organiser tout notre projet de business. Alors, si bien qu'au final, les problèmes principaux qu'on a, c'est que on n'a pas de conseiller, c'est-à-dire qu'on n'a pas une personne neutre qui va pouvoir vous dire et vous prendre par la main de A jusqu'à Z pour que les étapes du prêt bancaire ne soient plus une plaie. Dans ce monde de finance, justement, on a énormément de personnes qui vont être des profiteurs, c'est-à-dire des conseillers un peu en herbe qui vont être là juste pour prendre la part du marché, la part du gâteau. Et finalement, je voudrais vous éviter un peu tous ces profiteurs qui font que justement, au début, vous croyez que c'est des personnes qui vont vous aider, mais au final, ils vont surtout prendre leur commission et ils s'en foutent carrément de ce que vous allez tirer à la fin en termes de prêt bancaire. Donc il faut vraiment quelqu'un qui vous guide, qui ait déjà fait ces étapes et ces démarches, le même chemin. Et moi justement, je suis passé par là, je suis passé par toutes ces étapes qui sont nécessaires à la création d'une entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur à vous enseigner pour que ce soit vraiment utile tout simplement. Et à travers une formation en 3 modules, je vais vous enseigner toutes les techniques, tous les organismes et les choses que vous devez savoir pour mener à bien votre premier projet d'entreprise. Dans le premier module, on va parler des montants de prêts que vous allez pouvoir avoir et de la banque. Dans le deuxième module, on va parler justement du business plan, la chose essentielle pour la réalisation d'un projet de financement. Et troisième module, on va parler aussi des prêts plus importants, les prêts pour les locaux professionnels. Donc déjà, on va parler du montant de prêt et comment on va organiser ce montant de prêt. Alors tout simplement, premièrement, on va tout mettre les cartes sur la table. On va partir de votre existant, de ce que vous avez et on va commencer à broder et on va réfléchir en termes de long terme de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec votre argent
qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer en termes de banque et quelles solutions en termes de subventions on va avoir à proximité. Alors les subventions, il y en a énormément. Quand on ne connaît pas, forcément, on les prend pas. Mais il faut savoir qu'il y a des subventions d'État, il y a des prêts à taux zéro qui sont possibles et vous pouvez même avoir en termes d'apport de fonds propres quelque chose qui est débloqué. Alors c'est un petit truc qu'il faut connaître et justement je vais vous dire ça dans cette formation. Ça ne demande pas beaucoup de plans, justement il faut connaître les astuces. Et rien qu'à arriver là de la formation, vous aurez multiplié par 10 le prix simplement de la formation. Ensuite, on va parler des critères nécessaires de choix de la banque. Parce que des banques, il y en a énormément, mais des banques pour les professionnels, il n'y en a que quelques-unes qui sont vraiment correctes et qui prennent des taux intéressants pour nous et qui ont des marges sur chaque entrée qui sont peu importantes. Donc on va avoir une démarche pour que votre crédit soit dans cette banque justement et vous sachiez exactement quelle banque choisir par rapport où vous vous situez. Donc à la fin de ce module, vous saurez combien emprunter et comment constituer un apport conséquent pour que justement l'apport global que vous aurez à apporter à la banque soit conséquent pour que justement le crédit soit aussi conséquent pour que le tout vous fasse un début avec une trésorerie d'enfer. Parce que vous savez très bien que justement on peut commencer avec un peu de matériel mais sans trésorerie on ne va pas très loin et au bout d'une année l'entreprise coule parce que justement on doit payer des charges, on doit payer beaucoup de choses, des imprévus que l'on ne prévoit pas forcément au tout début quand on se lance. Dans le deuxième module, on va parler du business plan. Vous savez, c'est le plan de projet professionnel forcément qui est obligatoire pour présenter une demande de financement auprès de votre banque. Donc cette étape-là, c'est crucial et c'est le business plan en général pour une grosse entreprise. C'est un document de 200-300 pages qui regroupe un gros dossier excessivement lourd et complexe à mettre en œuvre. Moi, ce que je vais faire, c'est justement me mettre à la place de vous en tant qu'artisan et vous donner pièce après pièce toutes les étapes essentielles pour constituer un petit business plan, c'est-à-dire un ouvrage d'une vingtaine de pages qui regroupe vraiment de façon claire, nette et précise l'essentiel de votre projet. C'est-à-dire que c'est un projet qui va être sous forme de graphique, sous forme de cartes et d'écrits et aussi de diagrammes. C'est vraiment un ensemble qui va être vraiment pratique pour vous, qui va indiquer de façon simple et que tout de suite votre banquier comprendra parce qu'on aura tout mis en place dès le début. Alors comment ça va se composer ce business plan? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est en introduction, on va parler vraiment de comment se compose votre entreprise et quels sont les acteurs majeurs et les choses essentielles qu'il faut retenir dans votre entreprise. La deuxième chose, c'est l'étude de votre marché. Parce que le marché, c'est le plus important, que vous sachiez exactement quel est votre marché et montrer à la banque que vous avez un projet complet comprenant les clients, les concurrents. Vous avez aussi analysé les fournisseurs de votre futur marché. Il y a une troisième étape, c'est le prévisionnel de votre entreprise, de comment va rouler votre entreprise, prévoir à l'avance la première année, la deuxième année, la troisième année de votre entreprise et les bénéfices et le fonctionnement des charges et tout ça. Donc j'ai regroupé pour vous sous format Excel que vous pourrez utiliser les comptes de résultats que j'avais prévus au début, les bilans prévisionnels et les besoins de trésorerie que vous aurez besoin. Les besoins en termes matériels est regroupé sous format Word et tout ce qui est de la demande de prêt, comment amorcer la demande de prêt sous un format de chiffres. Tout simplement, ensuite, la quatrième étape, c'est de faire tout un gros diagramme
avec les acteurs par rapport à l'entreprise, de l'entreprise et du matériel, et comment s'organise l'entreprise et donc la demande de financement par rapport aux garanties que vous avez besoin. Alors les garanties, on va en parler aussi, c'est trouver quelqu'un qui va se porter garant pour votre demande de financement. Vous savez que dès qu'on fait un prêt bancaire, il faut que la banque comment on va dire, elle va se garantir ce montant qu'elle va vous apporter. Et il y a différentes façons, soit vous trouvez quelqu'un qui va se porter garant si vous avez cette chance, soit sinon justement il y a d'autres solutions que je vais vous expliquer qui sont assez simples mais qu'il faut connaître pour mettre en place un crédit qui soit vraiment à votre image. Donc toute cette étape du business plan, elle se détaille pas à pas, tout simplement. Je vous ai mâché le travail. Je vais vous dire faites ça comme ça et vous allez faire comme ça. Faites ce graphique comme ça exactement, vous allez le joindre et étape par étape, vous allez créer tout simplement votre business plan que vous pourrez apporter. Le dossier sera là et au bout d'une journée, vous pourrez avoir fini votre business plan et vous aurez tous les éléments à apporter à votre banquier à la fin de la journée. Je vous fournis tous les éléments Excel, PDF, Word dans ce module que vous pourrez télécharger et remplir avec les chiffres de votre entreprise pour l'apporter chez le banquier. Donc vous voyez, c'est vraiment très complet. Dans le troisième module, on va parler de tous ceux qui ont vraiment plus d'ambition, c'est-à-dire de monter un projet beaucoup plus ambitieux, un projet de local professionnel, un projet de bien professionnel. Et dans cette partie-là, j'ai aussi beaucoup de choses à vous apporter parce que je suis passé par là et que justement, on va aborder tout ce qui est des questions de courtier. Parce que justement sur des montants beaucoup plus importants, on va faire peut-être appel à un courtier. Et pourquoi justement dans certains cas, c'est pas judicieux de faire appel à un courtier. On va parler du montant et par rapport à l'investissement de votre entreprise, l'endettement que vous allez prévoir. Et les taux, parce que justement les taux c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ce qui va vous faire gagner plus ou moins 10 000 euros sur des grosses sommes, 20 000 euros, voire même 30 000 euros en rajoutant l'assurance de prêt. Il faut savoir que sur des montants de 150 000 euros, les taux varient énormément et que je vais vous montrer toutes les techniques qui permettent de A à Z de faire quasiment une économie de 30 000 euros facilement. Il faut avoir des stratégies à long terme pour un artisan. Et il faut vraiment préparer tout votre projet, surtout lorsqu'il s'agit de gros montants, de grosses sommes que vous allez rembourser sur 15, 20, 25 ans de votre vie. Et je vais vous montrer tout un système tout simplement justement pour éviter qu'au bout des 25 ans, une fois que vous aurez fini de rembourser tout votre crédit professionnel, que vous ne vous retrouviez pas avec un local que vous allez devoir vendre lorsque vous allez partir en retraite et devoir entièrement payer des charges sociales, donc à raison de 40-45% sur ce bien que vous allez vendre, et que vous n'ayez pas à payer aussi de la TVA 20% actuellement sur cet achat immobilier. Et donc une solution que j'ai moi-même mis en place pour que justement à la fin de ces 20, à la place de ces 25 ans, vous ayez une solution pour revendre le tout au vrai prix et que vous n'ayez pratiquement pas à payer d'impôts et de charges sociales sur toute cette partie. Donc vous faire une économie de quasiment 50% du bien total. Donc vous pouvez voir que maintenant il y a en dessous de cette vidéo un bouton d'achat pour accéder directement à la formation. Comment ça se passe? Tout simplement, c'est une formation qui est en 3 modules que vous pourrez directement télécharger après l'achat. Pour ceux qui n'ont pas de compte, il faut tout simplement renseigner les quelques champs et prévoir le financement soit par PayPal qui est très sécurisé, soit par chèque directement à mon entreprise. Vous avez accès donc ensuite à un panel de membres où vous pourrez directement télécharger tous les modules de la formation.
Alors c'est une formation qui va vous permettre, si vous êtes bien organisé, de réagir en l'espace d'à peu près une journée. Bien sûr, comme je vous ai dit, il va falloir faire une étude de marché pour votre business plan qui vous prendra plus ou moins de temps par rapport à l'activité que vous avez, par rapport à votre secteur d'activité et comment s'organise votre univers de futur entrepreneur. Vous voyez que justement l'entreprise, quand on débute, il faut vraiment qu'on ait des acteurs, il faut vraiment quelqu'un qui nous prenne par la main et qui nous donne des solutions faciles pour y arriver. Et justement les finances, c'est vraiment le point le plus important de son business, c'est là où tourne tout, c'est là où on a vraiment besoin d'un appui. Et cette formation est vraiment faite pour ça. Donc n'hésitez pas à télécharger l'ensemble de cette formation, elle vous aiderait vraiment par la suite des événements, surtout quand on débute et qu'on part de pas grand chose. Et puis ensuite, pour ceux qui ont un projet ambitieux, vous allez peut-être vous dire ouais, mais qu'est-ce qui me dit, moi je sais comment faire un prêt. Ben justement non, on a beaucoup d'a priori quand il s'agit de notre argent. On a beaucoup on est un peu complet, enfin c'est assez complexe les financements, et justement moi j'ai une approche qui est très terre à terre par rapport à ça, parce que je suis artisan, je suis comme vous et je comprends tous les problèmes qu'on peut ressentir quand on commence, quand justement on est au chômage et que l'on part de rien, quand justement on a une entreprise qui tourne et qu'on hésite encore à investir dans un local qu'on aura peut-être du mal à financer par la suite. Et au final, on se rend compte que, et vous verrez par la suite, une fois que vous aurez tout mis en place, que vous aurez votre crédit accepté, que les remboursements ils sont égaux en fait aux locations de local que vous aviez avant, et grâce aux techniques que j'ai mis en place, vous payerez finalement quasiment peu de choses en plus pour avoir au final, pour être propriétaire vraiment de votre bien à partir les prochains mois. Et puis dans 20 ans, vous aurez un capital, parce que justement quand on est propriétaire, contrairement à quelqu'un qui va dans la location, c'est s'assurer une retraite, parce que lorsque vous revendrez votre entreprise, lorsque vous allez revendre votre bien immobilier, et ben justement ça va vous faire votre troisième pilier, c'est-à-dire ce que vous aurez en termes pécuniers pour vivre durant votre retraite, parce que vous savez très bien que justement quand on est artisan, les retraites sont de plus en plus maigres, et moi honnêtement je compte pas vraiment sur ma retraite pour me faire un fonds de garantie, une vraie retraite. Donc il faut y penser maintenant, et justement j'organise un peu cette formation pour tous ceux qui préparent cet événement vraiment à l'avance, c'est-à-dire quand on commence tout juste ce métier de personne libre, et c'est là où on va commencer à être libre en termes financiers et qu'on ne dépendra pas justement de personnes à qui on loue des biens, mais d'assurer une certaine autonomie en termes financiers. Voilà, je vous laisse regarder toute cette formation qui se trouve maintenant en dessous de cette page, et puis je vous souhaite un bon début pour votre entreprise.